J'ai ton Patrick Martin qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui devant moi. Alors, on a choisi un thème cette année qui est un thème difficile, terrible. On l'a choisi avant l'élection de Trump, je dois dire. On l'a choisi dans le courant de l'été dernier, été 2024. La vérité. Pourquoi? Parce que on n'aurait jamais imaginé, dans ma génération en particulier, qu'il soit nécessaire un jour de réaffirmer l'existence de la vérité. Qu'il soit nécessaire d'expliquer que ce concept qui tient les colonnes du temple existe, quoi, tout simplement. Et pourquoi est-on obligé de le faire? Tout simplement parce que sont arrivées un peu partout dans le monde des forces politiques qui cherchent à influencer le débat, évidemment démocratique, sociétal, même anthropologique, européen et en particulier français, avec des ingérences très très fortes, venues d'outre-Atlantique, mais venues également de Russie, de Chine, de Turquie, et qui veulent transformer en réalité la manière dont nous vivons ensemble. Des ingérences, je n'ose pas, enfin je n'hésite pas, j'ose dire qu'elles sont extrêmement puissantes et de plus en plus puissantes, au point qu'on a vu récemment des discours invraisemblables nous expliquant que si nous refusions les mensonges, la prolifération, par les lois qui ont été votées par le Parlement européen, nous serions sanctionnés. On a entendu ça de la part de grands hommes politiques d'outre-Atlantique. Maintenant, la sanction vient. Avant, on était, j'ai envie de dire, flashés sur la route quand on proférait des énormités. Et maintenant, on est flashés sur la route quand on conteste les énormités. Et du côté de l'Est, les ingérences robotisées sur nos réseaux sont devenues invraisemblables, de plus en plus puissantes, manipulatrices. Et donc, on est bien obligé de s'emparer du sujet. Et les entrepreneurs sont obligés de s'emparer du sujet, puisque les entrepreneurs eux-mêmes, j'y reviendrai, ont au moins ceci que beaucoup n'ont pas, qui est un rapport à la vérité qui est sain, puisque l'entrepreneur, il a la vérité de son résultat. S'il est en perte, il meurt. S'il se ment à lui-même, il meurt. S'il est dans le déni, il meurt. Et la seule vérité naturelle qu'on connaisse, c'est qu'on va tous mourir. Donc au moins, l'entrepreneur, lui, il a les pieds sur terre, il a les pieds de plomb. Il a la tête dans les étoiles, bien entendu, sinon il ne serait pas entrepreneur. Mais il est équilibré. Il a des tessitures aiguës, des tessitures graves, il est stable. Il a un rapport sain à la question de la vérité, raison pour laquelle j'ai décidé de choisir ce thème. Alors, bon, petit détour par les vieux concepts, ça vous rappellera vos études, mais est-ce que la vérité existe au sens platonicien? C'est-à-dire que sur ce mur-là, par exemple, elle serait là, préexistante, et il faudrait que je la découvre, et en grattant bien, je la trouverai. Ça n'est pas du tout mon propos. La vérité, elle se décide, elle s'invente, elle est le produit du collectif humain. Elle se décide comme par exemple, le législateur démocratique a décidé que le don était gratuit. Vous pouvez douter du fait que le don soit gratuit. Quantité de philosophes, sociologues vous expliquent qu'il y a toujours un contre-don, que votre don n'est pas gratuit, qu'en fait vous êtes soupçonnable, vous êtes intéressé. Ben non, le législateur a décidé que le don était gratuit, et du coup il y a une fiscalité spéciale pour le mécénat et pour le don. De même, le législateur a décidé que les hommes naissaient et les femmes libres et égaux en droit. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? C'est décidé, c'est la vérité de la Constitution. Et il en va de même pour la science. La science, le théorème de Pythagore n'existait pas avant que Pythagore ne l'invente. Euclide n'existait pas avant Euclide. La science invente, elle crée des vérités. Et ces vérités sont vraies jusqu'à ce qu'elles soient réfutées par le collectif scientifique. Donc la vérité est le produit de notre collectif. Et les entrepreneurs participent à ce collectif. Alors, la justice elle-même, vous savez, s'en mêle dans les questions de vérité, puisque vous avez peut-être noté que tous les antivax ont été condamnés à la fin. Ça veut dire que la vérité, elle marche lentement, elle monte par l'escalier, le mensonge monte par l'ascenseur, mais il est toujours rattrapé par la vérité, en réalité. Dans nos sociétés équilibrées telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, et qui parfois sont menacées. La vérité est un combat, on dit toujours que la vérité triomphe. Ben, si la vérité triomphe, c'est bien qu'il a fallu se battre. C'est la raison pour laquelle on a choisi ce thème aujourd'hui.
Alors comment est-ce que tout ça a commencé finalement? Tout ça, je pense, a commencé par une forme de paresse.